C'est le dessin d'un personnage de Path to Nowhere, vautour bleu, que j'ai fait il y a un petit moment. J'aimerais surtout avoir des conseils sur les cheveux, que ce soit le sketch ou le rendering, parce que j'ai encore du mal à bien comprendre, surtout quand c'est très détaillé. J'y vais souvent au feeling dans l'espoir que ça passe, mais j'y passe beaucoup trop de temps à mon goût, voilà. Ok, déjà je la trouve très jolie. J'aime beaucoup ton style de base, hein. Je l'aime beaucoup. Les cheveux, ils ont une super dynamique. Moi, je trouve que le sketch des cheveux est bien. Peut-être qu'il y a juste trop de formes répétitives. Ce que je veux dire par là. Tu vois ça, ces formes elles se ressemblent beaucoup. Ça c'est toujours le même arc, ça c'est toujours la même mini-forme. Et ici par exemple, t'as le même espace entre tous les cheveux. Et ça casse le côté organique du dessin. Il faut que tu varies au maximum les formes. Pour ça, il n'y a pas de méthode magique. Par exemple, dès que tu dois faire des mèches comme ça, il faut que tu te poses et que tu te dises, est-ce que l'espace entre les mèches c'est toujours le même? Est-ce que la forme c'est toujours la même? Si on regarde les petites pousses roses, tu vois, c'est toujours la même taille, toujours la même forme un peu. Elles se ressemblent beaucoup et elles sont limite espacées de la même manière. Et là, carrément, t'as genre une répétition de motifs. Si par exemple, moi, j'avais été à ta place, j'aurais mis une qui dépasse dans ce sens-là. Ici, pareil, j'aurais peut-être supprimé une des séparations et j'aurais mis juste une mèche là et une mèche là. Pour que ce soit vraiment pas les mêmes tailles. Et c'est ce qui fait que ça fait vrai. Maintenant, pour le rendering, on sent pas de lumière dirigée, en fait. On dirait qu'il y a une ambiance générale, mais ça fait assez plat. Au moins, là, t'as une sphère. Là, t'as des espèces d'ovales. Et il faudrait qu'on sente vraiment que du coup, ici, la lumière vient de là. Ensuite, mettre une deuxième direction de lumière. En fait, je trouve que l'erreur fréquente quand les gens vont dessiner des cheveux, ça va être de pas faire ça. Bon, même si là, je fais vraiment une méthode vraiment chiante, on peut le dire. C'est qu'ils vont directement faire des mèches et essayer d'imiter sans trop comprendre qu'en fait, tous ces reflets-là, ils ont un sens. Une fois que t'as intégré vraiment tout ça, tu peux commencer à te dire, bah vas-y, je vais essayer d'en faire des mèches un peu plus longues parfois, plus courtes, séparées, bref. Je vais aller en gros du plus gros au plus petit. Donc là, je vais placer le gros de la lumière. Et ensuite, par exemple, je vais aller rechoper ma petite mèche. Imaginez sa fin en suivant un peu le line. Et là, par contre, je vais choper mes ongles et redétailler. Si je veux ensuite un peu plus de détails, je vais pouvoir me dire, ah, et si je rajoutais un petit cheveu là, comme ça, qui sort de ma masse de cheveux. Et ensuite, je vais me dire, ah, ça manque d'un petit reflet, donc je vais mettre mon petit reflet. Et ensuite, je vais me dire, ah, ça manque quand même d'une petite nuance à tel endroit. Donc là, par exemple, je vais rajouter. Et après, comme j'avais dit, tu mets des contre-lumières. Hop. Là, je vais casser mes reflets parce que je pars du principe qu'il y a des petits creux vu que c'est des mèches de cheveux. C'est pas une surface lisse. Et pour moi, là, on a des cheveux.